Pour la stratégie de transition énergétique vers les sources renouvelables d'ici 2050, le Mozambique a besoin de 80 milliards de dollars. Selon l'Association mozambicaine des énergies renouvelables, AMER, le montant sera utilisé pour des projets de construction d'infrastructures et d'expansion du réseau, avec plus de 320 millions de dollars actuellement disponibles pour le réseau public du pays. La production d'électricité des parcs solaires au Mozambique a augmenté de 18,6% en 2024, mais représente encore moins de 1% du total selon les données officielles. Face à la guerre tarifaire sur le transport de marchandises initiée en septembre 2024 par la République démocratique du Congo, l'Angola réagit en relevant les tarifs et les frais liés au transport de marchandises et de voyageurs entre les deux nations pouvant aller jusqu'à 1222%. Ces coûts peuvent atteindre aujourd'hui jusqu'à 3000 $. Les tarifs et charges ont été approuvés par un décret de l'exécutif angolais. Bien que le nouveau barème tarifaire soit appliqué à tous les opérateurs routiers transportant des passagers et des marchandises dans le pays en transit ou à destination de la RDC, les opérateurs routiers angolais exerçant des activités de transport de passagers et de marchandises à destination de ce pays ne sont toutefois soumis qu'à des frais pour l'autorisation de transport de marchandises dans des véhicules légers. Le Zimbabwe et l'Inde continuent de renforcer leurs liens avec une délégation indienne dans le pays, cherchant à explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture, de la transformation des aliments, des mines et des industries pharmaceutiques, entre autres secteurs. Une délégation de la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie indienne et leurs homologues du Zimbabwe ont signé le 21 avril 2025 deux protocoles d'accord dans divers secteurs de l'économie pour la coopération commerciale. En Namibie, la vice-ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la Réforme agraire, Ruth Masake, a donné un avertissement à sa direction supérieure concernant la corruption lors de l'atelier de planification stratégique de 5 jours qui s'est tenu à Swakopmund. La ministre Masake a affirmé que la Namibie avait besoin de résultats et qu'il était impératif pour que les dirigeants de haut niveau prennent des mesures urgentes. Nous sommes des agents de la fonction publique. Nous devons faire preuve de fidélité envers la population namibienne. Dans chacune de nos interactions, faisons preuve de standards d'intégrité les plus rigoureux. Je souhaite saisir cette opportunité pour dénoncer, sans embâche, la corruption sous toutes ses manifestations, a-t-elle déclaré. Un scandale sexuel retentissant a secoué le football malawite avec Dod M. Tantiko, membre exécutif de la Fédération de football du Malawi, au centre d'allégations de harcèlement sexuel envers la responsable de la délégation de l'équipe féminine. Face aux allégations, la Fédération malawite de football a finalement cédé à la pression publique croissante et suspendu son membre exécutif Dod M. Tantiko. Cependant, face à la gravité des accusations, la Fédération malawite de football n'a toujours pas signalé l'affaire à la police malawite, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'engagement de l'institution à protéger les victimes d'abus sexuels en son sein.